Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Tendance Ouest de retour en Angleterre, 9e étape, 9e émission sur les traces du conquérant, une série qu'on achèvera demain, vendredi 14 octobre 2016, 950 ans après la bataille d'Hastings, ici en Angleterre, tout près de nous maintenant, à quelques centaines de mètres. Nous sommes donc de retour avec toujours à nos côtés Claire de Warren, descendante de l'un des contemporains de Guillaume le Conquérant et résidente ici en Angleterre. Nous accueillons Edwige Généi, qui est une Française installée depuis une vingtaine d'années en Angleterre et depuis plus récemment du côté d'Hastings. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un peu ce qui vous a amené en tant que Française ici dans le sud de l'Angleterre et tout particulièrement à Hastings. Eh bien, je suis en Angleterre depuis assez longtemps. La première fois, j'étais au pair, parce que c'est ce qui se faisait de mon temps. Et c'est ce qui se fait aussi beaucoup encore aujourd'hui pour de nombreux Français qui viennent découvrir l'Angleterre et veulent apprendre l'anglais. Je suppose. Et j'ai longtemps vécu à Londres et en me promenant, tout simplement, je me suis arrêtée à Hastings et je suis tombée en amour, comme on dit. Et j'ai décidé de déménager parce que c'était ma ville. C'est devenu ma ville, mon endroit. C'est au bord de la mer. Je vois la mer de mon petit appartement. Donc je suis très heureuse là-bas. Et très heureuse aussi parce que vous êtes lancée dans une aventure ou participez à une aventure assez incroyable. Une artiste locale ici a rallongé un peu, c'est ça la tapisserie de Bayeux. Vous allez nous raconter ça. C'est quoi ce projet? Comment ça marche? C'est un projet communautaire. C'est pour toute la communauté et des gens du monde entier y ont participé. De l'Australie au Japon, aux États-Unis, des Français évidemment. Et des gens de Battle qui sont venus. Certains ont fait 3, 4, 5 stitches. D'autres, comme moi, ils retournent semaine après semaine. Et le support, alors quel est-il? On est sur du métal, du bois, de la broderie? Non, c'est du lin. On est sur du lin. Et alors vous faites des points, c'est ça, pour raconter quelle histoire maintenant? C'est l'histoire de la ville de Battle. Pourquoi elle est née, comment elle est née, qui l'a construit, les gens qui l'ont habité, mais principalement c'est l'histoire des premières 50 années de la ville. Alors ce week-end est très important pour les Anglais, on le rappelle, cette bataille d'Hastings, plusieurs historiens au cours de cette série sur les traces du conquérant nous l'ont dit, cette bataille d'Hastings c'est un peu l'acte de naissance de l'Angleterre. Beaucoup d'Anglais vont donc venir ici. Est-ce qu'ils vont pouvoir voir ce travail et cette naissance de Battle et de la région finalement quelque part aussi? Bien sûr, c'est prévu pour demain et samedi. La tapisserie va être dans un endroit qui est bien éclairé avec des gens qui vont pouvoir expliquer ce que vous pouvez faire en vous mettant bien, en étant sûr que vous ne faites pas de bêtises, parce que nous ne voulons pas de trous dans la tapisserie. Mais cette tapisserie a commencé au mois de mars, donc on est bien rodé. D'accord, vous avez déjà fait combien de mètres à peu près, vous savez? La première, ça a été fait en 2 parties. Donc la première partie est déjà faite. La deuxième partie doit se finir fin novembre. C'est ce qui est plein. Peut-être d'ici la fin de l'année. Simon Alexander, I wanted to talk. On le rappelle, vous êtes le président d'English Heritage, pas du tout, de Concorde 1066, Concorde 1066. We say that the old world is coming. Nous avons dit que tout le monde entier allait venir à Battle ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les gens? Where are they coming from? There are, for the international lunch, I mean, the whole thing is to commemorate friendship throughout the world. And this came from a defeat of the English in 1066. Le but de la réunion, c'est de commémorer l'amitié entre tous les peuples. Et c'est un mouvement qui est issu finalement d'une bataille. C'est les résultats de la bataille, c'est les résultats positifs. Et donc il y aura un lunch demain. There are guests from 9 nations, including the United States of America, Canada, France, Italy, Norway, and several other European
countries. Il y aura un repas auquel seront invités des représentants de beaucoup de nations, du Canada, des États-Unis, de Norvège, de France naturellement, Norway, de Norvège, oui, Hollande, Hollande, Belgium, Belgique, Allemagne. Germany, and France. So a lot of countries coming here, beaucoup de Absolutely. pays venant ici, including your daughter. Yes. Également votre fille qui vient de Vancouver, qui traverse une bonne partie de la planète pour venir ici. Pourquoi c'est important pour un Anglais d'être là demain? Why is that so important for an English person as your daughter to come here tomorrow? Because she grew up in battle, as I did, and she is very keen on what she's learnt in battle. Ma fille est née à Bateau, comme moi-même, et elle veut rester en contact et apprendre tout ce qui se passe à Bateau. Elle tient à prendre part à cette réunion. And in every November, we have a celebration of what is called Guy Fawkes, the man who tried to blow up Parliament but failed. Tous les ans, au mois de novembre, nous avons la célébration du complot de Guy Fawkes, qui est la personne qui a essayé de faire sauter le Parlement britannique. Et, And my daughter's réussi. first visit to that event was when she was 18 months old, and she has never forgotten. et la première fois que ma fille a pris part à cet événement, elle avait 18 mois, elle ne l'a jamais oublié. Pour vous qui êtes française maintenant, Claire de Warren, vous pouvez vous rendre compte de l'importance de cette fête pour les Anglais. Et c'est vrai que depuis la France, on ne se rend pas bien compte, depuis la Normandie, à quel point pour le Royaume-Uni, cet événement est marquant. Oui. Guy Fawkes et aussi bien sûr Hastings. Hastings est extrêmement important parce que c'était le début de l'organisation de l'Angleterre médiévale. Ça a vraiment été le début de l'Angleterre moderne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le fait que l'Angleterre se soit organisée, il y avait un bloc Angleterre-Aquitaine qui a beaucoup impressionné toutes les tribus franques qui n'étaient pas très organisées et qui ont décidé qu'il était temps de s'unir. Et c'était aussi le début du royaume de France face à ce bloc britannique. Ils ont décidé qu'il faut faire face à ça parce que c'est dangereux, ces gens-là. Et en réalité, c'est la cristallisation du monde moderne. Bon, le lien entre le passé et aujourd'hui n'est pas toujours évident à établir. Beaucoup de gens ont souffert de ce jour-là. Vous l'avez dit, ce sera quand même un jour de paix demain, un jour de rassemblement. You told us that it's a friendship day, a friendship weekend. Oui. Mm-hmm. Can you explain us and tell us which will be the main events over the weekend? Est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les principaux événements ici ce week-end pour qu'on se rende compte de l'ampleur du rassemblement? Il y a 5 events. There is the Children's Parade, 600 children parading in costume up the High Street. Il y aura cinq choses, mais ça démarre par le défilé des enfants. Il y aura plus de 600 enfants des écoles habillés dans des costumes normands qui vont défiler dans les rues de Battle. Et ça, c'est demain. And they will be led from the Abbey by the band of the Royal Engineers, the military band of the Royal Engineers. Alors ils partiront de l'abbaye et ils seront à leur tête la musique des military engineers, qui est un régiment militaire anglais. Un signe de plus de l'importance du rassemblement ce week-end. And then the serious part of the day will be the church service. 500 people, including the Lord Lieutenant of East Sussex and the French ambassador. Ce sera suivi par l'événement le plus sérieux de la journée, qui est le rassemblement à l'église. Il y aura une célébration qui sera, auquel prendront part l'ambassadeur de France et le Lord Lieutenant de Sussex, c'est-à-dire le gouverneur du Sussex. Et l'ambassadeur. After the service, there will be a performance
in front of the abbey by the band with a ceremony at 6:10 of lowering flags at sunset. And the flags will be the English flag and the French flag, which will be an honor to both countries. Et après la cérémonie, il y aura l'abaissement des couleurs. Les couleurs vont être, les drapeaux vont être rabaissés devant l'abbaye et il y aura les couleurs françaises et anglaises. Et c'est pour rendre honneur aux deux pays. Et on le rappelle, cette journée donc, du 14 octobre 2016, elle est très importante puisqu'elle est 950 ans après, jour pour jour, après la bataille d'Hastings, qui était donc le 14. Edwidge Genei, vous allez y participer à ces journées. En tant que Française, qu'est-ce que vous en attendez ? Principalement, je vais m'occuper des gens qui vont vouloir faire un peu de tapestry. Donc, je vais peut-être, si j'ai de la chance, voir un peu les enfants défiler. Et je dois dire qu'avant de venir en Angleterre, la bataille d'Hastings, pour Comme moi, la ça ne plupart voulait des pas Français. dire grand-chose. Ouais, bien sûr, bien évidemment. Bon, Guillaume le Conquérant, on en a un petit chapitre à l'école. Même pas aujourd'hui dans le manuel scolaire, donc effectivement. Donc, c'est tellement important ici, parce que c'est vrai que c'est la base de leur country, de leur pays, merci. C'est le défaut aussi, quand vous vivez très longtemps dans un pays, vous Les mots commencez à perdre un petit peu, même si j'écoute encore la radio française. Et pour moi, principalement, c'est aider les autres. Ça va être rencontrer, puisque nous espérons que les ambassadeurs, tous les gens un peu importants vont poser leur marque sur et j'espère que tout se passera bien. Sur cette tapisserie. Donc merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints aujourd'hui ici en direct de l'abbaye de Battle. On le rappelle, à Battlefield, quasiment à quelques mètres derrière nous, ce lieu de bataille qui vit Guillaume le Conquérant vaincre finalement Harold, qui était roi d'Angleterre à l'époque, Harold II, le 14 octobre 1066. Merci à vous, Simon Alexander, chairman de Concorde 1066, président donc de 1066. Thank you very much for coming. Thank you very much for inviting me. I've enjoyed this. Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment été contente de faire part. Et puis nous nous retrouvons bien évidemment dans quelques minutes, toujours ici en direct de Battle, avec deux nouveaux invités pour conclure notamment cette première émission en Angleterre. À tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.